J'aimerais étudier les raisons pour lesquelles tant d'hommes et de femmes choisissent ces applications de rencontres ou réseaux sociaux pour trouver l'amour et pourquoi malgré cela le nombre de célibataires augmente. Tout d'abord, nous devons comprendre le contexte actuel de la société. 2023, le mode de vie des gens a radicalement changé. Avec des horaires de travail plus chargés et moins de temps libre, il est donc de plus en plus difficile de rencontrer des partenaires potentiels par des moyens traditionnels tels que des amis en commun, le milieu du travail ou des événements sociaux. L'essor des applications de rencontres et médias sociaux ont apporté une solution pratique et accessible à ce problème. Instagram est devenu un élément essentiel des relations amoureuses modernes et son impact est indéniable. Les plateformes de médias sociaux, dont Instagram, ont transformé notre façon de communiquer, d'interagir et de nous connecter les uns aux autres. Dans ce premier chapitre, nous aborderons l'impact d'Instagram sur les relations amoureuses et explorerons ensemble la manière dont il a affecté le comportement des hommes et des femmes en France et aux États-Unis. Instagram est un outil puissant pour les relations amoureuses, offrant aux couples de nouveaux moyens de se connecter, d'exprimer leur affection et de partager leur vie l'un avec l'autre. Cependant, il a également apporté de nouveaux défis et des problèmes aux relations. L'un des impacts les plus importants d'Instagram est la pression qu'il exerce sur les couples pour qu'ils présentent au monde une image parfaite de leur relation. Selon une enquête menée par YouGov, 27% des personnes interrogées ont admis ressentir une pression pour présenter une image parfaite de leur relation sur Instagram. Et cette pression est encore plus importante pour les millennials puisque 39% des personnes interrogées âgées de 18 à 24 ans ressentaient le besoin de présenter une image parfaite sur Instagram. Cette pression de présenter une image parfaite peut conduire à des attentes irréaliste et peut aussi amener des couples à comparer leurs relations les uns aux autres, ce qui peut être préjudiciable à la santé de leur propre couple. En outre, Instagram a également créé des nouvelles opportunités d'infidélité. De nombreux couples déclarent qu'Instagram a joué un rôle dans l'infidélité de leur partenaire. Moi, ça faisait 6 ans que je sortais avec un garçon et il m'a trompée. Mais comment tu sais? Ah bah, tu sais comment je sais, c'est horrible. C'est des comptes fans qui me l'ont appris. C'est sur Instagram que je l'ai appris. Les hommes et les femmes ont des préférences différentes lorsqu'il s'agit de trouver un partenaire romantique. Pour les hommes, l'attrait physique et la compatibilité sexuelle figurent souvent en tête de liste des qualités recherchées. Cependant, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Les hommes recherchent également une partenaire qui soit gentille, attentionnée et solidaire et qui partage les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Par exemple, un homme peut apprécier une femme ambitieuse et motivée par sa carrière, mais qui aime aussi les activités en plein air et partage son sens de l'humour. De la même manière, les femmes ont également une liste de qualités souhaitables lorsqu'elles recherchent un partenaire. Si l'apparence physique reste importante, les femmes accordent souvent la priorité à l'intelligence émotionnelle, à l'honnêteté et aux compétences en matière de communication. Une femme peut également rechercher un partenaire financièrement stable et doté d'un sens aigu des responsabilités. Par exemple, une femme peut apprécier un homme qui la soutient dans ses projets professionnels et qui est prêt à partager des responsabilités domestiques. En 2023, les hommes et les femmes ont des opinions différentes sur l'impact d'Instagram sur leurs relations amoureuses. Selon une enquête récente, 65% des hommes en France pensent que les femmes utilisent Instagram pour attirer l'attention d'autres hommes, alors que seuls 35% des hommes aux États-Unis partagent cette opinion. Par ailleurs, 50% des femmes américaines pensent que les hommes utilisent Instagram pour comparer leurs partenaires à d'autres femmes, alors que seulement 20% des femmes françaises sont de cet avis. Néanmoins, les hommes français et américains s'accordent à dire que le comportement des femmes sur Instagram peut avoir des conséquences négatives sur leur relation. Aux États-Unis, 56% des hommes estiment que le comportement de leur partenaire sur Instagram a provoqué chez eux des sentiments de jalousie, alors que seuls 34% des hommes français sont du même avis. Voyons plutôt du côté des femmes. En revanche, le comportement des femmes sur Instagram est perçu différemment en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, 42% des femmes pensent que les hommes utilisent Instagram pour les tromper, alors que seulement 20% des Françaises partagent ce point de vue. Elles, les Françaises, ont tendance à considérer que le comportement des hommes sur Instagram comme une occasion d'entrer en contact avec d'autres personnes et de partager leurs centres d'intérêt. Mais ne soyons pas naïves, cependant, les Françaises et les Américaines s'accordent à dire qu'Instagram peut créer des attentes irréalistes dans leurs relations. Aux États-Unis, 49% des femmes estiment que le comportement de leur partenaire sur
sur Instagram a provoqué chez elles un sentiment d'insécurité, tandis que 30% des Françaises sont du même avis. Cela viendrait du fait qu'à l'époque, Instagram nous permettait de voir ce que nos partenaires likaient comme photos. En France, la vision traditionnelle du romantisme valorise la vie privée et la discrétion. Les femmes qui publient des photos provocantes sur Instagram sont considérées comme manquant de classe et d'élégance, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur chance de trouver un partenaire à long terme. Aux États-Unis, en revanche, l'attitude à l'égard de la sexualité et de l'expression personnelle est plus ouverte. Et les femmes qui publient des photos sexy sur Instagram sont considérées comme sûres d'elles et autonomes. Malgré ces différences culturelles, Instagram a eu un impact significatif sur les relations amoureuses dans les deux pays. En France, de nombreux hommes et femmes utilisent Instagram pour entrer en contact avec des partenaires potentiels. Et certains s'en servent même comme une application de rencontre. Cependant, on s'inquiète de plus en plus du fait qu'Instagram crée des attentes irréalistes en matière de relations et de normes de beauté, ce qui peut conduire à l'insécurité et à la jalousie. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Aux États-Unis, Instagram est devenu un moyen pour les femmes et les hommes de présenter leur mode de vie et leur centre d'intérêt, ce qui peut les rendre plus attrayants pour des partenaires potentiels. Cependant, on craint de plus en plus qu'Instagram ne crée une culture de la comparaison où les gens ressentent le besoin de constamment faire leurs preuves et de prouver leurs relations sur les médias sociaux. Vous vous souvenez sûrement à l'époque que les gens pensaient que tant qu'on n'était pas en couple sur Facebook, on n'était pas en couple dans la vie réelle. En se tournant vers l'avenir, il est naturel de se demander comment les gens trouveront l'amour dans 20 ans. La réponse n'est pas évidente car de nombreux facteurs façonneront l'avenir des relations amoureuses. Toutefois, nous pouvons faire quelques prédictions en nous basant sur les tendances actuelles et les événements historiques. Nous allons donc ensemble nous pencher sur les différences entre les générations en matière de relations amoureuses et explorer les raisons pour lesquelles il y a tant de célibataires aujourd'hui et l'avenir dans 20 ans. Les baby-boomers sont plus enclins de rencontrer des partenaires potentiels par des moyens traditionnels tels que des amis en commun, le travail ou les loisirs. Ils ont également tendance à privilégier l'engagement et la stabilité et peuvent considérer les rencontres occasionnelles comme moins souhaitables. C'est la première génération à avoir grandi avec Internet. Les membres de la génération X ont été les premiers à adopter les rencontres en ligne. Ils ont tendance à être plus traditionnels dans leurs préférences en matière de rencontres et sont plus enclins à favoriser la stabilité et l'engagement. Ils peuvent également privilégier la recherche d'un partenaire qui partage leurs valeurs et leurs intérêts, soucieux de garder leur emploi, démontre des qualités professionnelles fortes, fidélité à l'employeur et le respect de la hiérarchie. La carrière longue est souvent marquée par le besoin de faire ses preuves et de prouver sa valeur. Les millennials ont été la première génération à adopter pleinement les rencontres en ligne avec des sites comme Match.com ou OkCupid qui sont devenus populaires au début des années 2000. Ils sont également plus propices de donner la priorité à leur carrière et à leur développement personnel plutôt que de s'installer et fonder une famille. En outre, ils ont tendance à être plus libéraux et à accepter des relations non traditionnelles telles que les relations ouvertes ou polyamoureuses. La génération Y ou millennial, souvent appelée digital native, est la première génération qui a connu l'arrivée d'Internet et des smartphones dans les foyers au cours de son enfance. C'est une génération qui a grandi avec le numérique mais également connu la vie sans Internet, ce qui fait d'elle une génération de transition. Contrairement à la génération X, cette génération a grandi dans un contexte de chômage et de crise financière et elle sait pertinemment qu'elle ne fera pas sa carrière dans une seule et même entreprise. Mais elle a réussi à s'adapter à cette situation et à en tirer profit pour mieux profiter de l'instant présent. Les digital natives priorisent donc une qualité de vie au travail qui est un argument primordial lorsqu'ils candidatent dans une entreprise puisque travail et plaisir sont indissociables pour eux. Ils sont néanmoins consciencieux et ont un goût du travail bien fait ainsi qu'un besoin de reconnaissance au travail pour rester motivés. La génération Z, la plus jeune à entrer sur la scène des rencontres, a grandi avec la technologie et les médias sociaux comme une partie intégrante de sa vie. Par conséquent, les applications de rencontres sont devenues un moyen populaire pour eux d'entrer en contact avec des partenaires potentiels. Les membres de la génération Z sont également les plus enclins à valoriser l'individualisme et l'indépendance, ce qui peut les emmener à préférer les rencontres occasionnelles aux rencontres sérieuses. La situation historique joue un rôle crucial dans l'évolution des relations amoureuses. Ces dernières années, nous avons assisté à d'importants changements sociaux et culturels qui ont affecté la manière dont nous abordons les relations amoureuses. Par exemple, le mouvement MeToo a suscité un changement culturel en faveur de l'égalité des sexes et a encouragé les gens à repenser les rôles traditionnels des hommes
et des femmes. La pandémie a également eu un impact significatif sur les relations amoureuses. De nombreuses personnes se tournent vers les rencontres en ligne et les relations virtuelles en raison des restrictions de distinction sociale. Il est donc possible que ces tendances se poursuivent à l'avenir. Malgré la popularité des applications de rencontres et la prévalence des rencontres en ligne, il y a encore beaucoup de célibataires aujourd'hui. Cela s'explique notamment par le fait que les gens attendent plus longtemps avant de se marier et de fonder une famille. Cela peut être dû au désir d'établir leur carrière ou simplement de profiter de leur indépendance et de leur liberté. L'une des autres raisons possibles est le paradoxe du choix. Avec autant de partenaires potentiels disponibles d'un simple glissement de doigts, les gens peuvent être submergés et avoir du mal à s'engager avec une seule personne. En outre, les applications de rencontres ou émissions télé peuvent créer un sentiment de jetabilité, les personnes étant considérées comme remplaçables et facilement remplacées si elles ne correspondent pas à tous les critères souhaités. Ils peuvent avoir des exigences plus élevées ou être plus conscients de ce qu'ils attendent d'une relation et sont prêts à attendre jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne personne. Enfin, des facteurs sociaux et économiques peuvent également contribuer au nombre élevé de personnes célibataires aujourd'hui. Par exemple, les gens peuvent vivre dans des régions où il y a moins de partenaires éligibles ou ne pas avoir la stabilité financière nécessaire pour soutenir une relation et une famille. Les rencontres en ligne et les relations virtuelles continueront à jouer un rôle important dans la façon dont les gens trouveront l'amour à l'avenir. Avec l'arrivée des progrès technologiques, nous pourrions assister au développement d'algorithmes plus avancés et plus personnalisés qui aideront les gens à trouver plus facilement des partenaires compatibles. La technologie de la réalité virtuelle pourrait également jouer un rôle dans les relations amoureuses en permettant aux gens de vivre des rendez-vous virtuels et même de s'engager dans une intimité physique sans se trouver au même endroit. Toutefois, il pourrait aussi avoir un retour de bâton contre la technologie et un retour à des formes plus traditionnelles de rencontres, telles que les rencontres par l'intermédiaire d'amis en commun ou de personnes lors d'événements sociaux. L'avenir des relations amoureuses sera également façonné par des changements culturels et sociaux, avec la poussée continue vers l'égalité des sexes et l'effondrement des rôles traditionnels. Nous pourrions assister à des relations plus égalitaires où les deux partenaires partagent les responsabilités et la prise de décision. En outre, l'intelligence émotionnelle et les compétences en matière de communication pourraient être davantage mis en avant dans les relations, les gens appréciant les partenaires qui font preuve d'intelligence émotionnelle et sont capables de communiquer efficacement. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Instagram a eu un impact significatif sur les relations amoureuses, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les couples. Les hommes et les femmes en France ou aux États-Unis perçoivent différemment le comportement de l'autre sur Instagram, mais tous les deux s'accordent à dire qu'ils peuvent avoir un impact négatif sur les relations. À l'avenir, les rencontres en ligne et les relations virtuelles continueront à jouer un rôle important dans la façon dont les gens trouvent l'amour. Toutefois, les changements culturels et sociaux tels que la tendance à l'égalité des sexes et l'accent mis sur l'intelligence émotionnelle façonneront également l'avenir des relations amoureuses. En ce qui concerne l'avenir, il est difficile de prédire comment les gens trouveront l'amour dans 20 ans. Cependant, il est clair que la technologie continuera à jouer un rôle important. La réalité virtuelle et la réalité augmentée pourraient devenir plus courantes, permettant aux gens d'interagir les uns avec les autres de manière plus immersive. Les applications de rencontres pourraient devenir plus sophistiquées, utilisant des algorithmes et l'intelligence artificielle pour faire correspondre les personnes en fonction de leur compatibilité et des valeurs qu'elles partagent. Il est également possible que les gens deviennent plus conscients des effets négatifs des médias sociaux sur les relations amoureuses et prennent des mesures pour en limiter l'utilisation. À l'avenir, les gens pourraient accorder plus d'importance aux interactions face à face et à l'établissement de liens significatifs qui ne sont pas médiatisés par la technologie. Et j'aime bien cette dernière phrase parce que dans les Isha, on a un mantra, il y a réconciliation, connexion et talent. Et dans la partie connexion, le but est de connecter les gens réellement, mais pas à travers de médias sociaux pour qu'ils puissent se rencontrer face à face. C'est pour ça que le but à long terme est de pouvoir construire un bâtiment où nous pouvons vous accueillir et où les téléphones portables seront prohibés. Je voudrais bien connaître votre avis sur cette vidéo et sur les relations amoureuses via internet ou sur les réseaux sociaux. Et je ferai peut-être une deuxième vidéo sur l'impact des relations en ligne, ce qu'il en ressort, est-ce qu'on peut réellement trouver l'amour en ligne. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et si vous avez encore du temps pour de la connaissance, je vous laisse ces deux dernières vidéos et je vous dis soyez réconciliés, connectés et talentueux.